Signal d'alarme sur le gaz. Uniper appuie brutalement sur le bouton Stop. Les capacités de stockage frôlent l'asphyxie. Cette fois, ils ne menacent plus. Ils exécutent. Couper, mettre hors ligne, débrancher sans détour. L'un des plus grands sites de stockage de gaz du pays, le 3e à l'échelle nationale, promis à l'effacement pur et simple. Et ce n'est pas une petite entreprise privée agissant dans l'ombre. Uniper appartient à 99% à l'État. Autrement dit, la décision porte l'empreinte directe du pouvoir politique. L'installation de Breitbrunn, en Bavière, doit être fermée. Pas un jour, pas après la transition, mais tout de suite. Tout de suite, alors que les réserves allemandes sont passées sous la barre des 40%. Tout de suite, à un moment où chaque pourcent devient stratégique. Et rappel utile, la loi exige un minimum de 40% au 1er février. La situation réelle, environ 19%. Ce qui se joue ici n'a rien d'un dysfonctionnement ou d'un incident technique. C'est une décision assumée, un choix politique. Pendant ce temps, la Bavière, moteur industriel du pays, glisse dangereusement vers une pénurie énergétique. Et la réponse des décideurs? Ils ferment le robinet. Salutations ironiques à tous ceux qui, lorsqu'ils entendent sécurité d'approvisionnement, imaginent encore une notion de responsabilité. Et si vous pensez qu'il s'agit d'un épisode isolé, d'un simple faux pas, alors observez l'état général du système. Les données sont publiques, consultables par n'importe qui sur le site de l'Agence fédérale des réseaux. Et ce qu'elle raconte n'a rien de rassurant. Près de 1% des réserves de gaz s'évaporent chaque jour. Passer sous le seuil des 40%, c'est ouvrir grand la porte à la prochaine crise. Manifestement, cela ne suffit pourtant pas à déclencher une alarme politique. Ailleurs, on accumule des stocks stratégiques. Ici, on les démonte pièce par pièce. Au lieu de renforcer, on entrave. Au lieu de protéger, on parie. Sur quoi? Sur des promesses floues. Le Qatar, des contrats sans gaz, des ateliers présentés comme des accords d'approvisionnement. Le fameux partenariat énergétique avec Doha, plus proche de la vitrine marketing que d'un engagement concret. Apollo News le rappelle. Il s'agissait surtout de workshops. Et lorsque la question évidente surgit, où est le gaz? Berlin répond par un mutisme exemplaire. Dans le même temps, les profits des grands groupes n'atteignent plus les niveaux espérés. Et soudain, tout s'éclaire. Une porte-parole d'Uniper tranche. L'exploitation du stockage de Breitbrunn n'est pas économiquement viable. Rentable. Voilà donc la boussole utilisée pour des infrastructures vitales. Si le rendement ne suit pas, on coupe. Peu importe si des dizaines de milliers de foyers du sud de l'Allemagne sont touchés. Peu importe si les chaînes industrielles s'arrêtent. Peu importe si tout un land vacille à la frontière du blackout. Penser à la rentabilité dans une situation pareille, c'est n'avoir rien compris. Absolument rien. Ce n'est pas seulement irresponsable, c'est une mise en danger délibérée de l'ordre public. Le gouvernement fédéral se tait. Friedrich Merz, chancelier de la République fédérale, tu veux enfin montrer du leadership? Alors fais-le maintenant. Car ce qui se joue ici relève d'une fuite en avant énergétique. Et que devient l'ancien ministre de l'économie, Robert Habeck? L'homme qui, en 2022, 2023 et 2024,
faisait comme s'il maîtrisait la sécurité énergétique, qui invoquait les éoliennes comme d'autres le Père Noël, et qui voulait nous vendre la fusion nucléaire comme une rédemption, quelque part vers 2046. La réalité est tout autre. La réalité, c'est que maintenant, pas plus tard, des centaines de milliers de personnes pourraient avoir froid. La réalité, c'est que maintenant, pas plus tard, des entreprises réduisent la production en masse, licencient, ferment des sites. Mais revenons à Breitbrun. Le site n'est pas un projet quelconque. C'est le plus grand stockage de gaz de Bavière. Sur une capacité de 11,5 TWh, il n'en reste plus que 2,2. Et cela alors même que le remplissage est déjà techniquement plus complexe que dans d'autres stockages. Il s'agit d'un stockage poreux, plus lent, plus coûteux. Oui, mais c'est précisément pour cela qu'il a été conçu comme stockage saisonnier, pour l'hiver, pour maintenant. Et malgré tout, on veut le fermer. Il devrait encore fonctionner jusqu'en 2027, puis ce sera fini. Définitivement. Combien d'hivers reste-t-il d'ici là? Exactement 2. 2 hivers où la Bavière avance sur le fil du rasoir. 2 hivers où une seule vague de froid suffit à faire basculer l'approvisionnement. Et ensuite, tout le monde regardera, médusé. Mais le gouvernement dira « Nous avions prévenu ». Bien sûr, comme pour le Covid, comme pour l'inflation, comme pour la migration. Prévenir, ils savent faire. Agir en revanche, silence radio. Et ce n'est pas un hasard si, une fois de plus, la Bavière est touchée. Le Land a la plus forte puissance économique, aux besoins les plus élevés, mais aussi à la critique la plus mordante de la politique énergétique berlinoise. Hubert Aiwanger, ministre bavarois de l'énergie, a déjà annoncé son opposition. Il exige que l'Agence fédérale des réseaux refuse l'autorisation de mise à l'arrêt. Mais est-ce que cela suffira? Petite note personnelle. Pour que ces sujets restent visibles, abonnez-vous, activez la cloche et partagez votre avis en commentaire. Vous pensiez que c'était tout? Non, ce n'était que le début. Car ce qui se passe ici n'est pas un problème technique, ni un incident d'exploitation malheureux. C'est un sabotage politique prémédité, annoncé, assumé, par ceux qui, à Berlin, se prennent pour une élite, mais ont depuis longtemps perdu tout contact avec la réalité. Car pendant qu'en Allemagne du Sud, un site de stockage de gaz après l'autre bascule sur la liste rouge, nos dirigeants préfèrent rêver à l'avenir radieux de l'énergie verte. Des éoliennes qui tournent à peine quand le vent ne souffle pas. Des panneaux solaires qui, sous la neige et dans l'obscurité, produisent exactement 0 kW. Et des pompes à chaleur qui, sans électricité, ne sont rien de plus que de jolies boîtes en plastique posées dans le jardin. Et oui, Friedrich Merz, le nouveau chancelier, a remplacé la coalition précédente. Mais de nombreuses structures héritées de cette ère fatale de l'idéologie énergétique verte sont toujours en place. Et c'est précisément pour cela que des décisions comme celle-ci continuent d'être validées sans discussion. C'est ainsi qu'un groupe quasi-étatique comme Uniper peut aujourd'hui déclarer sans sourciller « La marge est trop faible, le stockage ne vaut plus le coup ». Comme si l'approvisionnement en gaz était une option facultative, au même titre qu'un abonnement Netflix ou Spotify Premium. On se demande sérieusement, ont-ils perdu tout sens des réalités? Car rappelons-le, le règlement sur les niveaux de remplissage des stockages, c'est bien son nom officiel,
a été créé précisément pour éviter que quelqu'un ne mette un jour la sécurité d'approvisionnement en concurrence avec le profit. Et que se passe-t-il ? Exactement l'inverse. L'objectif de remplissage, fixé à 40% pour le 1er février, est froidement ignoré. On est à 19% et personne n'intervient. Il ne s'agit pas ici d'un détail secondaire. Il s'agit de l'énergie, de l'épine dorsale de notre industrie, de l'approvisionnement de la population en chaleur, en lumière et en électricité. Et malgré cela, on abandonne Breitbrun comme une patate brûlante, comme si tout cela n'était qu'un vestige encombrant du passé, comme si la sécurité d'approvisionnement était négociable. Et puis cet argument de la rentabilité, désolé, mais si les infrastructures critiques doivent soudain être économiquement rentables, autant privatiser directement les pompiers. Désolé, votre maison brûle, mais l'intervention n'est pas rentable. Absurde ? Bienvenue en Allemagne en 2026. Et non, ce n'est pas la faute du mauvais temps. Ce n'est pas parce que l'hiver serait plus froid que prévu. Ce n'est pas parce que le Qatar ne livrerait pas soudainement. La vérité, c'est que l'Allemagne s'est engagée en toute connaissance de cause dans cette impasse. La vérité, c'est qu'avec l'arrêt des 3 dernières centrales nucléaires en 2023, en pleine plus grande crise énergétique depuis des décennies, on a définitivement coupé le courant. On a sacrifié une énergie sûre et pilotable sur l'autel de l'idéologie. Et maintenant, on parle de fusion nucléaire. Sérieusement, Merz, Habeck, Baerbock, tous s'accrochent à cette illusion technologique du futur comme à une dernière bouée de sauvetage. Alors que tout le monde le sait, même en cas de progrès, une utilisation à grande échelle de la fusion nucléaire est encore à des décennies de distance. Des décennies. Et nous avons besoin d'énergie maintenant, aujourd'hui, cet hiver, pas en 2046. Mais revenons à la réalité. Le sud de l'Allemagne est sur le point de basculer dans une véritable situation de pénurie. Pas seulement pour les ménages, mais surtout pour l'industrie, les PME, les artisans, pour l'économie qui fait tourner ce pays. Et si vous pensez que cela ne vous concerne pas, attendez de voir les prix exploser, votre boulanger arrêter de cuire le pain, votre employeur annoncer du chômage partiel faute de gaz. Et pourquoi ? Parce qu'Uniper, ce groupe quasi-étatique, préfère stocker ce qui rapporte plutôt que ce qui est nécessaire. Parce que Berlin investit davantage dans des campagnes de communication que dans des stockages de gaz, parce qu'on préfère parler de diversité plutôt que de sécurité d'approvisionnement, parce que l'idéologie l'emporte sur la raison. Petite interruption. Pendant que vous regardez cette vidéo, le gouvernement planifie des mesures qui vous concerneront, que vous le vouliez ou non. La question est simple. Avez-vous un plan ? Sinon, cliquez sur le lien sous cette vidéo. Notre nouveau système de préparation aux crises vous montre précisément comment vous protéger juridiquement, financièrement et concrètement avant que la prochaine grande mesure n'arrive. En 2026, ne pas être préparé relève de la faute personnelle. Et l'Union européenne, comme toujours, elle regarde ailleurs, parle du Green Deal, de budget carbone et de stratégie hydrogène, pendant qu'en Allemagne, la flamme du gaz s'éteint, lentement mais sûrement. Salutations ironiques à tous ceux qui associent encore le mot transition énergétique au progrès. Celui qui ne se réveille pas maintenant est irrécupérable. Car ce qui se passe ici n'est plus une crise, c'est un échec de l'État en pleine lumière. Et tout le monde regarde. Nous avançons, les yeux ouverts, vers le moment où la lumière s'éteindra. Et ce n'est pas une métaphore.
La seule question est: qui tirera enfin le frein d'urgence? Qui mettra fin à cette folie? Peut-être la Bavière, peut-être Hubert Aiwanger, qui, au moins, proteste contre la fermeture. Peut-être un gouvernement fédéral qui se décide soudain à assumer ses responsabilités? Ou faudra-t-il d'abord l'effondrement total pour que quelqu'un comprenne que cela ne peut plus continuer ainsi? Quoi qu'il en soit, une chose est sûre. Si la politique continue sur cette voie, le prochain hiver sera vraiment glacial. Pas seulement sur le thermomètre, mais aussi sur le plan politique. Car un jour, la colère descendra dans la rue. Un jour, les gens demanderont: pourquoi avez-vous laissé faire? Pourquoi n'avez-vous rien fait? Et à cette question, il n'y aura pas de bonne réponse, seulement des excuses. Et un pays qui s'est lui-même coupé l'énergie. Restez critique, restez bruyant, et ne croyez plus ceux qui vous mentent depuis des années. Ce n'est pas simplement un stockage de gaz en moins, c'est un signal d'alarme, et personne n'a le droit de l'ignorer.